Mais tu aurais des conseils pour une personne qui a maintenant ce déclic, qui a beaucoup fait de drop et qui veut passer à créer quelque chose de plus grand avec des multiples, etc. Pour pas qu'il fasse d'erreur au choix du produit ou au choix de la marque. Voilà, là, tu devais repartir de zéro. Pas repartir de zéro, mais Oh la non, non, non. Oh, putain, chier. Déjà. Pas repartir de zéro. Là, tu voudrais donner un Tu conseil. as réussi en drop. T'as T'as réussi du en drop. cash, tu veux faire une marque. Voilà. Tu veux faire ce que tu as fait et ne pas se planter, tu vois, parce que tu as quand même investi une certaine somme d'argent. Ouais. Et beaucoup de personnes pourraient se planter, tu vois. Donc, Ouais. si tu as 2-3 conseils sur ça. Ouais, bah c'est là où tout se joue, hein. Je dirais que effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir voilà, le bon modèle. Donc, c'est quoi le bon modèle? C'est je regarderai les. J'avoue que mon raisonnement, ça n'a jamais été sur un truc comme ça, d'aller regarder des outils de spy, etc., etc. Parce que mon raisonnement, ça a d'abord été qu'est-ce qui se vend, sincèrement? Qui dit moi j'exite des brands, moi je fais des brands des pour exit, machin, etc. Qu'est-ce qui se vend dans le monde de l'e-commerce réellement aux États-Unis? Quels ont été les exits des années d'avant? Et là, la première réaction, c'est la déroute. C'est terrible. Les gens qui font des exits dignes de ce nom, ça court pas les rues, tu vois. Donc tu regardes un peu, tu regardes Hero Cosmetics, ok, 350 millions, ok, c'est quoi leur PNL? La répartition, ok, ils faisaient 35% en retail, bon d'accord, donc ils ont quand même pas mal évolué en retail, etc. Marque de... Tu regardes où ça? C'est que tu trouves ces infos. Ah, ça dépend, il y a des marques pourquoi c'est dispo, pour qui c'est dispo. Maintenant, d'autres, avec ça l'est ChatGPT, pas. je pense que tu peux trouver, non? Tu peux Bah, trouver alors, les articles. oui, si c'est public, oui, tu Mhm. trouveras avec Perplexity ou ChatGPT Deep Research. Ouais. Mhm. Après, ça dépend si l'info elle est publique ou pas. Donc, ça dépend. Si elle est publique et que tu l'as, effectivement, tu élabores avec ça, tu essaies de comprendre. En fait, c'était juste de comprendre. Est-ce que tu as envie d'évoluer dans une industrie où il y a du M&A, en fait, où il y a de la revente? En fait, la première histoire, c'est ça. Si tu es dans une industrie où personne n'achète des marques, déjà, c'est fini. Si ton espoir, c'est de revendre uniquement à des conglomérats de mecs de 30-40 ans, tu pourras jamais aller chercher les étoiles, tu vois. Il faut espérer. Déjà, il y a deux types de reventes. On peut peut-être démarrer par ça. Tu as les reventes stratégiques Ouais. et les reventes financières. Une revente financière, c'est quand tu revends à un fonds de private equity. Donc, un mec, c'est des gens. Donc, tu vois, le private equity, ça marche comment? Donc, c'est investir dans des sociétés non cotées. Donc, moi, par exemple, toi, Mathéo, tu veux investir dans des sociétés non cotées. Donc, tu veux le meilleur rendement possible sur le marché de l'investissement, mais tu es prêt à prendre un peu de risque. Donc, tu vas investir dans des sociétés non cotées. Tu vas aller voir un fonds d'investissement qui a, je sais pas, 1,5 milliard d'investissement. Et un fonds d'investissement, c'est tu mets 10 ans l'argent et tu bloques pendant 10 ans et tu regardes ce que tu as à la fin, avec des risques, etc. Les mecs, ils prennent l'argent et avec ça, ils vont placer des boîtes pour des cycles de 10 ans. Donc, leur objectif, c'est d'acheter les boîtes les moins chères possibles qui, dans 10 ans, produiront plus de valeur. Donc, ça, eux, comment ils marchent? Ces gens-là, s'ils sont intéressés par toi, ils vont acheter uniquement basé sur les multiplicateurs. Ils vont dire ta boîte, elle a cette gueule-là, les multiplicateurs de marché pour ça, c'est ça. On te fait une offre à temps, tu prends pas, basta. C'est les mecs qui ont plus de chances de t'acheter, mais c'est aussi les mecs qui vont te faire les moins bonnes offres. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'une Mais ça, c'est revente. ce qui court le plus pour les boutiques de drop et même semi-brand, c'est ce qui se fait le plus. Non, alors, en fait, le problème, c'est que c'est les vraies acquisitions. En général, une acquisition, ça fait plus de 10 millions. Mais c'est vrai que les boutiques de drop, en général, c'est des. Ouais. Tu passes par des mecs, un peu des indépendants, qui connaissent des gens, qui rachètent des marques. Donc, donc la deuxième catégorie, tu vas comprendre, c'est stratégique. Stratégique, c'est. Ok, donc par exemple, moi, j'ai une marque de produits dans le cosmétique. Toi, t'en as une aussi. Il se trouve que t'es mon compétiteur. Si je le rachète, certes, j'ai ton business, mais j'ai surtout moins d'emmerde dans mon business. Donc j'ai un avantage concurrentiel et stratégique. En fait, je vais réutiliser ce que tu fais. Je vais prendre tes process qui m'emmerdaient bien parce que Nico était hyper fort en ads et moi j'étais pas bon. Donc je vais pouvoir prendre son savoir-faire, le réutiliser pour mon business. Donc il y a une valeur stratégique additionnelle. En général, des deals comme ça sont pricés plus cher. Tu vois. Et donc on dit que tout ce qui est avec intérêt un peu entre toi, j'ai vu ta marque, je trouve bien, c'est stratégique. Les private equity, c'est exactement sur les multiplicateurs, machin, etc. Et donc quand tu vas avoir des banquiers d'investissement, la majorité des gens, c'est rare qu'ils te trouvent des deals stratégiques. Alors que pour autant, c'est ce qui a le plus de valeur potentielle. Donc, si tu es sur une marque qui est à quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 5 à 10 millions, là, tu vois, tu es dans tout c'est là où c'est compliqué, c'est en fait, tu es dans toute cette range où tu n'es pas assez gros pour aller vraiment chercher un vrai banquier d'investissement, une démarche professionnelle, avec potentiellement un vrai conglomérat de marques qui va te racheter, quoi. Donc, tu vas être dans tous ces trucs de... tu vois, j'ai rencontré un gars, là, tu vois, il a 27 ans, il a l'air très sérieux, etc. Mais très bien, il fait des acquisitions, il dit voilà, nous on a des réseaux d'acheteurs, machin, mais tu vois, c'est la bonne franquette en fait.
La due diligence, il y a un Google Drive avec les Ouais. documents dessus. Et tu crois pas, tu vois. Alors qu'une vraie due diligence de M&A, bah, c'est 6 mois et 150 000 euros de droits d'avocat, et des mecs qui viennent et qui contrôlent tous les dossiers, tous les papiers, tu vois. Mais Mhm. pour avoir tout ce tralala là de transition, faut que la valeur de marque elle soit élevée, quoi. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, si tu veux vraiment de cette scale-là, go big or go home, tu vois ce que je disais? Mhm. Ça, le truc, en fait, ce qui est assez dingue et la plus grosse leçon, c'est que si tu veux faire une marque à 2 millions, c'est pas tellement plus simple qu'une marque à 50. C'est juste, t'as pas le bon modèle.